De la philo, de la tech, c'est Philotech. Bon, Emmanuel, maintenant que nos auditeurs et spectateurs peuvent nous voir en vidéo, tout le monde peut noter que nos chroniqueurs se la coulent douce au soleil, pas vrai hein? Dis donc, t'es tout bronzé, mais bien sûr, tu vas me dire que ton voyage à Riyad en Arabie Saoudite était tout sauf du tourisme, pas vrai? Que tu y allais pour parler encore d'éthique de l'IA, n'est-ce pas? Alors oui, tu as tout à fait raison, même si le temps s'y prêtait avec ses 44 degrés, ce grand soleil, j'ai pas vraiment eu le loisir de faire du tourisme. En fait, je suis allé à Riyad dans le cadre du Global AI Summit, qui s'est tenu dans la capitale du Royaume saoudien du 10 au 12 septembre dernier, et à l'occasion duquel a été dévoilée une partie du contenu de cette fameuse charte de l'IA pour le monde islamique. Alors juste pour contextualiser, eh bien cette charte, c'est une initiative conjointe de l'ICESCO, l'Organisation du monde islamique pour l'éducation, les sciences et la culture, l'équivalent de l'UNESCO que tout le monde connaît, l'Autorité saoudienne des données et de l'IA, la SADAIA, et la Commission nationale saoudienne pour l'éducation, la culture et la science. Et cette charte, eh bien, elle vise à établir un cadre de développement des systèmes d'IA, fondés sur les valeurs du monde islamique, comme l'a déclaré d'ailleurs le président de l'ICESCO, je le cite, pour l'amélioration du sort de l'humanité, et d'ajouter, tout en défendant l'héritage culturel qui définit notre identité. Excuse-moi, je t'interromps, je note qu'on ne parle pas de valeurs musulmanes là, mais on parle de valeurs du monde islamique. Alors effectivement, c'est un point super sensible. En fait, durant les phases de consultation préparatoire de cette charte, qui notamment s'est tenue lors du séminaire régional pour l'Asie et le Proche-Orient à Mascate, au Sultanat d'Oman, eh bien l'ensemble des 53 pays représentés ont souligné que le monde islamique n'était pas composé uniquement de musulmans et que donc il fallait tenir compte de la diversité à la fois des religions et des spiritualités représentées dans cet immense espace hétérogène, mais aussi des sensibilités à l'intérieur même du monde musulman, lui aussi très hétérogène. Ce qui est aussi très intéressant, c'est qu'au travers des discussions que j'ai pu avoir lors des travaux à Oman, eh bien certains acteurs prenaient également en compte l'impact potentiellement négatif en termes de perception qu'aurait une charte qualifiée de musulmane sur le reste du monde, et notamment sur l'Occident. Il y a donc dans le choix du nom, si tu veux, à la fois la reconnaissance de la diversité constitutive du monde islamique, mais aussi des considérations géopolitiques, voire purement politiques dans certains cas. Ok, merci pour la précision. Mais du coup, cette charte, c'est quoi exactement? Quelle différence avec les autres chartes déjà établies, notamment la recommandation sur l'éthique de l'IA publiée par l'UNESCO en 2021? Alors oui, elle est différente par nature et par destination, puisqu'elle a clairement vocation à ancrer la réflexion éthique dans le cadre du monde islamique, et qu'elle repose sur un socle culturel plus étroit et ou différent des autres textes existants. Elle est par exemple différente de la recommandation, qui a une portée plus générale et englobante. Ce que j'ai noté d'intéressant, à mon sens, durant nos travaux à Oman notamment, c'est surtout à quel point le narratif construit par le monde occidental avait impacté le monde islamique. Pour te raconter une anecdote illustrative, eh bien, j'assurais la direction d'un des 4 ateliers qui comprenaient notamment le Liban, l'Irak, la Malaisie, le Sultanat de Brunei, le Sultanat d'Oman et d'autres pays. Et après une grosse demi-heure de discussion, j'ai dû interrompre l'atelier pour leur faire remarquer que durant ces 30 minutes, ils n'avaient utilisé que des termes relatifs aux valeurs et principes contenus dans les chartes éthiques existantes, sans aucune référence aux spécificités du monde islamique et en particulier à celle de l'islam. Alors ça m'a évidemment marqué, mais c'est surtout les participants qui ont été surpris de constater qu'effectivement, à aucun moment, ils ne s'étaient posé la question essentielle, à savoir quelles sont les valeurs qui nous définissent comme membres du monde islamique. En fait, le paradoxe, c'est qu'il a fallu que ce soit moi, l'occidental, à religieux, qui les ramène dans leur environnement culturel. Ouais, c'est quand même surprenant. Mais du coup, qu'en est-il ressorti à Riyad? Bien, je te dirais que le résultat me paraît assez timoré et qu'il y a une certaine frilosité à affirmer des valeurs spécifiques dans cette charte. Ce qui a été retenu sont les valeurs de vérité et d'authenticité, qui sont très importantes dans la culture islamique. En fait, cette charte n'est pas tant une réflexion philosophique sur les valeurs du monde islamique. Elle a surtout une dimension économique et géopolitique, voire politique. Elle ne pouvait pas donc être trop divergente. Du coup, on y retrouve aussi des principes tels que la transparence, l'explicabilité, la dignité humaine, le respect de la vie privée ou la confiance. Mais ce que je retiens, et ce qui me préoccupe, c'est à quel point le narratif occidental sur l'éthique appliquée à l'IA tue lentement tout esprit critique dans les aires culturelles extérieures. D'où l'importance d'écouter TrenchTech, et pourquoi pas d'ailleurs d'en avoir une version en anglais pour promouvoir l'esprit critique de manière encore plus large. TrenchTech, esprit critique pour Tech Éthique.